Salut les amis, bonjour, bienvenue à tout le monde. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir assis dans vos canapés, quel que soit le lieu d'où vous nous recevez, pour suivre en exclusivité cette émission. Parce que celui que nous recevons aujourd'hui, il fait beaucoup le buzz, c'est un influenceur et pas n'importe lequel. Je vous parle bien sûr du général Camille Bakosso. Bonjour général. Bonjour Stéphanie. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre canapé. C'est moi qui suis très heureux d'être en face de vos téléspectateurs pour cette interview extrêmement dangereuse, comme on le dit chez nous au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et on dit aussi que le général est le père de la marmaille. Tout à fait. Le père de la marmaille. Je suis le concepteur, inventeur, recteur, fondateur de la Haute Académie de la marmaille. Qu'est-ce que ça veut dire? La marmaille était considérée en Côte d'Ivoire comme un arnaqueur. Un arnaqueur, des gens qui arnaquent à partir des réseaux sociaux, des gens qui arnaquent à partir d'Internet, des gens qui font des faux coups qu'on appelait les marmailleurs. Et moi, j'étais en train de réfléchir sur comment mettre en place un réseau de jeunes entrepreneurs, comment mettre en place un système de coaching dans le but de motiver des jeunes à pouvoir entreprendre. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs coachs. À chaque fois qu'on te dit, bon, on va parler aujourd'hui de comment investir, personne ne s'intéressait. Et je n'ai vu aucun coach faire près de 1000 personnes qui le suivaient dans je pourrais le dire, dans une vidéo de coaching. Alors, je m'assois et je réfléchis. Et je dis, pourquoi ne pas transformer le nom? Je décide alors de devenir le père de la marmaille. Donc, tous les jeunes s'identifient dans ce mot. Tous les jeunes viennent, ah, voici un vieux père autre. Et je commence à les coacher. Je commence à leur montrer qu'on n'est pas obligé d'escroquer, on n'est pas obligé de voler, mais on peut utiliser son intelligence, voilà, pour faire venir l'argent. Je montre aux jeunes filles, quand un vieillard qui ne respecte plus sa femme veut te prendre comme une kisa, comment prendre son argent. Ce n'est pas un péché, il faut prendre son argent. C'est tout ce qu'on appelle la marmaille, qui est un système d'intelligence. Comment utiliser son minds là pour avoir de l'argent. Voilà, de façon légale et de façon propre. Et le général n'est pas que le père de la marmaille. Vous êtes pasteur. Tout à fait. D'accord. Et quel a été le déclic de votre ministère? Écoutez, moi c'est en 97. En 97, je suis en Ndoussi. Et nous quittons Abidjan pour Ndoussi. Et c'est parce que mon père ne voulait pas que nous puissions continuer dans le haut banditisme. Parce que nous étions des personnes qui, déjà à notre très bas âge, à partir de l'âge de 15-16 ans, nous maîtrisons déjà la manipulation des armes. Mon grand frère était un dealer très avancé, un braqueur professionnel. Et juste après son arrestation, il était pour moi plus qu'important de prendre la relève. Je voyais cela comme étant un héritage. Donc j'ai commencé à former le groupe qu'on appelait les Flash Boys, qui était un groupe de rap, une équipe de football et aussi une équipe de gangsters avec pour ambition être les meilleurs gangsters, les plus professionnels, pas sales et autres, non, mais de façon, on étudie, on avance dans les études. J'avais pour ambition de devenir avocat, mais toujours dans ma petite tête, avoir le plus grand gang de braquage et d'assassinat. Voici ce qui était dans ma tête entre 14 et 15 ans. Et en 97, quand j'avais 18 ans, on serait en Ndoussi. Et là, un pasteur du nom de Eba Raymond prêche. Comme je n'ai jamais entendu un pasteur prêcher. Parce qu'il y a les pasteurs, vous partez dans les églises, ça fait dormir. Vous savez, le Seigneur Dieu a tant aimé le monde, c'est moi qui l'oblige à aimer le monde. Qu'il a donné son fils unique. Est-ce que moi j'étais là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis ça a été C'était l'onction. Okay. C'était la démonstration de la puissance. Je voyais des gens tomber. Je voyais des gens guéris. Et moi-même, je ressentais la chose. C'est-à-dire, je sens la chair de poule. Je sens comme quelque chose qui me touche. Je sens mes cheveux qui se dressent. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Et ce pouvoir qu'avait ce pasteur, de pouvoir capter l'attention, de pouvoir parler et ça pénétrait mon cœur. Je me suis dit, il fallait que j'ai cette puissance-là. Donc j'approche le pasteur, je dis, mais comment faire pour avoir aussi cette puissance que vous appelez le Saint-Esprit? Il me dit, il faut que tu changes de vie. Il faut que tu te répandes, il faut que tu abandonnes les mauvaises voies et autres. J'ai dit, à faire où peut-être on va me tuer. Et puis à faire où c'est moi qui vais permettre aux gens d'avoir une bonne vie. Je préfère devenir une star avec l'onction de Dieu. Voici comment je retourne à Abidjan pour dissoudre le gang, les Flash Boys, et je mets en place le mouvement des jeunes chrétiens MJC, qui était le premier mouvement que j'ai créé à partir de 1997. Et à partir de 19, je sens l'appel de Dieu et je fonde ma première église, qui était la mission évangélique au foyer Action. Donc, je suis fondateur d'église à partir de 1999. Et c'est là que j'entre en même temps à l'Institut biblique. Je suis fondateur et je m'inscris à l'Institut biblique, 7 ans d'études bibliques avec l'Institut biblique international de Réma.
Mais comment on peut faire pour rallier la marmaille et le rôle de pastorat? Là encore, c'était un autre déclic. C'était à la naissance de ma première fille. Lorsqu'elle venait au monde, je n'avais que 7500 francs dans ma poche. Je me suis mis à prier Dieu parce que ce jour-là, ma femme devait naître, donc ma fille devait naître, ma femme, je lui paie à son âme. Je lui disais, bébé, est-ce qu'on ne peut pas attendre demain? Pour moi, quand une femme veut accoucher, elle peut retenir et puis demain, on peut provoquer l'accouchement. Elle me dit non, c'est maintenant. C'est ça. Je n'avais que 7500 dans ma poche. Et je priais Dieu en pleurant pour dire pourquoi tu m'humilies de cette manière. Je priais pour les paralytiques qui marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, mais je n'avais pas d'argent pour payer un loyer de 20 000 francs CFA. Vous étiez déjà en train d'exercer votre Je ministère. suis pasteur, je prie, Dieu m'utilise comme de façon dangereuse, mais je n'ai pas d'argent. Donc je pleure, je dis mais Seigneur pourquoi? Et il me répond en me disant, si tu comptes sur moi pour avoir l'argent, tu vas mourir pauvre. Mais j'ai été choqué. J'ai dit mais pourquoi tu me dis? Il retourne dans Luc 10, 19. J'ouvre, je vous ai donné le pouvoir. Ne me fatiguez plus, ne m'emmerdez plus, ne me dérangez plus. Vous avez le pouvoir, à vous maintenant, de pouvoir maintenant l'utiliser pour devenir riche. Et je retourne dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, et je découvre qu'il y a un jugement sur la terre. Dieu ne donne pas l'argent à ceux qui l'adorent, mais il leur donne la sagesse, la science. Mais aux païens, il leur donne le choix d'amasser beaucoup d'argent et à nous de venir prendre, mais il n'a jamais dit comment. Mais en étudiant la vie des grands hommes tels que Abraham, Moïse, Jacob, je découvre que les richesses viennent du fait qu'ils ont pu mettre en place un système de la marmaille. Abraham était obligé de dire en Égypte que Sarah n'est pas sa femme, que c'est sa sœur. Vous pensez que c'est de la marmaille? C'est la marmaille puisqu'ils l'ont dotée. La Bible dit qu'on lui donna beaucoup de chèvres, de moutons, des animaux et beaucoup d'argent et des servantes. Mais quand Pharaon ramène la femme d'Abraham, on ne voit pas la partie où Abraham rembourse. Donc on appelle ça là comment? C'est la marmaille. Donc Abraham était le premier marmailleur de la Bible. Ensuite a été suivi par lui par Isaac. Isaac a fait la même chose. Mais le plus dangereux, c'était Jacob. Non, lui, il est né avec ça. Car la Bible déclare même lorsqu'il naissait, il a tapé le talon de son frère dans ses mains. Il a mis en place un système pour détourner la bénédiction du Père. Il allait travailler l'esprit du Père. Il a pris la bénédiction de son frère et on voit comment il est devenu Jacob. C'est de lui est sorti les 12 tribus d'Israël. Donc, la marmaille, c'est les affaires. J'ai compris que tu ne peux pas être pasteur et attendre les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas possible. Parce que les dîmes et les offrandes ne servent pas à nourrir un pasteur, c'est Ce ça? n'est pas pour s'acheter les chaussures. D'accord. Ok. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'un homme comme l'apôtre Paul, la Bible déclare qu'il travaillait. La Bible nous enseigne que le monsieur fabriquait des tentes. Donc l'apôtre Paul travaillait. Donc il faudrait que nous soyons dans ce même schéma. Faire les affaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. C'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent que cela demande. Donc il était pour nous plus qu'important de définir des affaires, de mettre en place un système pour que nous puissions véritablement être très puissants sur le plan économique. Donc nous avons plus le soin d'investir dans l'immobilier, mais pour avoir cet argent-là, mais il fallait avoir le minds. C'est ça. Il faut vraiment avoir le mind pour le faire. Ce que je voulais demander, ce genre d'approche n'est pas accepté par tous les chrétiens. On va commencer d'abord par les chrétiens, avant de l'étendre. Laissez les chrétiens. C'est les plus bêtes de la terre. Il n'y a pas plus bête que ces gens-là. Mais regardez leur vie. Ils n'ont rien. Les musulmans ont plus d'argent que nous. Et c'est eux qui passent le temps à discuter. Ma soeur, l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Alors, où est le problème? Vous avez une fois vu une banque au ciel, un supermarché au ciel, dont le vieux père fait quoi avec le pognon au ciel? C'est ici on a besoin d'argent. Mais quand tu leur parles de ça, non, vous savez, l'argent est la racine de tous les maux. Parce que ces gens-là, ils sont encore dans le message du vieux colon. Que lorsqu'il vient en Afrique, le roi Léopold de la Belgique les convainc, les missionnaires. Vous allez aller sur un continent où les gens sont des noirs. C'est des imbéciles. C'est des idiots, mais ils ont beaucoup d'argent, ils ont de l'or. Mettez-les dans un système en leur faisant croire que pour aller au ciel, il faut être pauvre. C'est ce vieux évangile qui a été transmis aux chauffeurs des missionnaires, aux cuisiniers des missionnaires, aux gardiens des missionnaires qui sont devenus des pasteurs, des prêtres, et qui véhiculent toujours le même message pour rendre nos femmes pauvres, misérables. Le jour où on rentre chez toi, tu vois, on voit les belles choses, on dit non, c'est de la luxure. Oh, au ciel, même les rues sont en or. Pourquoi ne pas aimer le bonheur? Donc les chrétiens, certains chrétiens, Dieu merci, ont commencé à comprendre
Mais les vieux chrétiens de 1984-82, au temps de Jésus s'est levé, Satan terrassé, il ne peut pas comprendre ça. Les chrétiens marmailleurs, on va le dire. Ce n'est pas les chrétiens, c'est les chrétiens abrutis. Mais nous, maintenant, les chrétiens éveillés, les chrétiens consciencieux, qui avons compris que nous sommes sur la terre, c'est pour être le numéro 1. Parce que la Bible déclare que la création attend la révélation des fils de Dieu. Quand on parle de la création, on ne parle pas des hommes, on parle de tout ce qui est créé, le portable. La Range Rover, lorsqu'elle passe, elle a mal de constater que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui roule. Donc elle attend avec un ardent désir le fils de Dieu que je suis. Voilà, le jet privé m'appelle. Ce n'est pas pour les Samuel Le autres, c'est aussi pour nous, madame. Kim Kardashian n'est pas mieux qu'une chrétienne. Mais comment on fait pour que ça arrive? Le déclic, c'est quoi? Parce que cette interview, les jeunes sont en train de nous suivre, les vieux sont en train de nous suivre, plusieurs générations sont en train de nous suivre. Ils ont envie de savoir le secret du général. D'abord, le déclic, il faut aimer l'argent. Il y a des gens, ils sont possédés. Hein. C'est-à-dire, eux, ils aiment la misère. C'est-à-dire, la pauvreté, là. Aiment l'argent en général. Non, pas tout le monde. Non. Méfie-toi des chrétiens. Non, ils n'aiment pas l'argent. Eux, ils voient tout en diable. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, c'est le diable. Il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Il y a des gens, vous les voyez, font toujours une prière. Oh Seigneur, donne-moi le strict minimum pour vivre, moi et mes enfants, pour ne pas que j'ai à t'abandonner. Un tel monsieur, en temps normal, à 19h, il doit avoir une réunion de sorcellerie contre lui pour le manger à 21h. On doit le manger. Les sorciers de sa famille doivent le détruire. Parce que c'est un problème, ce monsieur est un démon. Pourquoi je le dis? Si Dieu te donne le minimum, que deviennent tes futurs petits-enfants? Les Blancs ont travaillé dur pour que les arrière et arrière-petits-enfants n'aient pas souffert comme eux. Aujourd'hui, ils sont dans le beurre. Moi, je refuse le minimum, hein, que Dieu me donne beaucoup d'argent. Le maximum. Bon, pour effrayer les gens. Voilà, pour que mes enfants mangent. Quand un enfant quitte une maison climatisée, pour une voiture climatisée, pour une école climatisée, si un tel enfant il est bête, c'est qu'il est maudit. C'est de ça qu'il s'agit. Général, je voudrais savoir, tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'évangile. Oui. D'où sort-on l'évangile si ce n'est pas de la parole de Dieu? Et donc des écrits. Vous avez parlé des colons. Oui. C'est les colons qui ont amené l'évangile. Oui. Alors, ce qu'ils ont écrit, nous suivons ce qu'ils ont écrit. D'abord, c'est une erreur. Vous savez, depuis longtemps, des panafricains, des gens qui se disent non, nous sommes les panafricains, nous passons aux traditions de nos parents, aux ancêtres de nos parents. J'ai dit un jour au Burkina quelque chose qui a choqué les gens. J'ai dit j'emmerde mes ancêtres. Waouh. Voilà, je les emmerde. Pourquoi? Ces idiots qui ont pu être capables de vendre les bras valides de nos familles. Quelqu'un dit non, il ne faut pas insulter les ancêtres. Il parle de moi, mes ancêtres. Il parle de toi, tes ancêtres. Mes ancêtres sont morts. D'autres sont à l'enfer. Celui qui a accueilli en Jésus le paradis. Je ne les ai pas connus, je les emmerde tous. Bref, ça c'est de moi qu'il s'agit. Mais on nous a fait croire depuis des siècles que ce sont les Blancs qui nous ont amené l'évangile. C'est faux. J'ai été capable de démontrer que c'est faux. Quand vous lisez Actes chapitre 7, le premier Africain qui accepte Jésus n'est pas un Blanc. C'est un Éthiopien, l'eunuque éthiopien, ministre de l'économie et des finances. Revenant de Jérusalem, il rencontre, comme on appelle ça, Philippe sur le chemin. Il lit un texte où on parle, Isaïe chapitre 53. C'est de par ces maîtres ici qui ont été guéris. Et il pose la question de savoir. Il parle de lui, il parle de quelqu'un d'autre. Lorsque Philippe lui présente l'évangile, il dit à Philippe, voici de l'eau, est-ce que je peux me faire baptiser? Donc l'évangile est entré en Afrique par le ministre de l'économie, pas n'importe qui. Maintenant, quelqu'un qui contrôle l'argent. Donc il connaît le système. C'est ça. Maintenant, les Blancs récupèrent. Les Blancs acceptent l'évangile après Actes chapitre 7, à partir de Actes chapitre 16, 17. C'est là-bas que, comme on appelle ça, l'apôtre Paul sera en Macédoine, en Grèce, pour aller parler de l'évangile. Donc eux, ils ont connu plus tard. Mais ils ont compris qu'à partir des textes et des écritures, ils peuvent nous manipuler. Et ils sont rentrés avec un système de grosses croix. Ils nous ont mystifiés. Voilà. Et nos parents sont rentrés dedans. Mais nous, notre génération, maintenant, c'est de les démystifier. Et pouvoir montrer qu'à partir de l'évangile, l'Afrique peut devenir un continent riche et puissant. Parce que personne ne peut me démontrer que c'est à partir de la Bible que l'Afrique est pauvre. Jamais. Sinon, les États-Unis d'Amérique ont été bâtis, ce pays de puissance, par des chrétiens évangéliques. Raison pour laquelle ils font la profession de foi sur la Bible et ils disent en Dieu, nous croyons. Mais pourquoi nous ne sommes pas au niveau des États-Unis, selon vous? C'est à cause des pasteurs. Ah. C'est eux le problème de l'Afrique. C'est-à-dire? Le premier problème de l'Afrique s'appelle le pasteur. Voici des gens qui gèrent souvent 60% de la population. C'est la faute des imams, des prêtres. Les religieux contrôlent 85% de la population. Soit quelqu'un est musulman, soit il est catholique,
Soit il est protestant, les histoires de dire non, j'adore les traditions, ils sont minoritaires. Mais on dit que les religions sont l'opium du peuple. Je vous explique. Quand le prêtre vient dire qu'il faut être pauvre pour aller au ciel, la mentalité du chrétien, là, il est déjà pollué, il est possédé. Quand le pasteur prend la dîme et les offrandes pour aller s'acheter une paire de pointilini, où il sort au moins avec 4 filles dans l'église, une des responsables des hôtesses, il mange la responsable des groupes musicaux, il mange la femme du diacre et il mange une nouvelle petite fille qui vient d'arriver parce qu'elle est bien jolie. Elle dit, pasteur, il y a des problèmes, il l'amène dans un système, ces petits voyous. Mais madame, si nos églises se transforment en système économique, en prenant le seuil, tous les mardis, on s'en fait quoi, intercession? C'est une imbécilité. Les mardis, on doit aller parler d'entrepreneuriat à l'église. Si les pasteurs mettent en place un système de coaching en entrepreneuriat pour motiver les gens à entreprendre et que les dîmes et les offrandes peuvent servir à financer des petits projets, il y a des femmes qui demandent 100 000 pour réaliser quelque chose. Mais ce n'est pas gratuit. Quand ils le font, il y a toujours quelque chose qu'on demande en contrepartie pour participer, par exemple, à une conférence, je vais le dire comme ça. Vous connaissez les cotisations dans les églises? Ça ne finit jamais. Mais où va l'argent? Au temps de la Bible, on dit on mettait tous ensemble. Et on faisait une répartition et personne n'était dans le besoin. Pourquoi maintenant on ne le fait plus? Souvent, c'est la femme même du pasteur qui est la trésorière. C'est ça. Elle insulte toutes les jeunes filles qui arrivent à l'église, au sein bien pointu. Parce que pour elles, sont tombées. Donc, elle refuse de voir une fille qui peut séduire son mari. Je dis, c'est eux le problème. Il faut une révolution totale. C'est ce qui se passe aux États-Unis. My church is my business. Aux États-Unis, il y a l'église. Et dans le signe de l'église, il y a des affaires. Au Nigeria, les hommes d'affaires, le Nigeria est la première puissance économique devant l'Afrique du Sud grâce au pasteur. Obasanjo, il est gareur de voitures. Il gare les voitures dans son église. Parce que les églises ont compris qu'il faut créer faut faire l'immobilier, il faut créer de l'entreprise, il faut embaucher les gens. Mais nous, on ne le fait pas. L'Afrique est en retard. Principalement les pays francophones. Parce que nous n'avons pas un grand symbole. C'est le coq qui ne voit pas loin. Or, les anglophones ont le symbole de l'aigle. Il faut une révolution totale. Et ce sont les pasteurs qui doivent le faire. Il faut qu'ils quittent dans les guéguets inutiles. Regardez l'église évangélique, qui connaît la croissance la plus rapide. Il y a toujours des petits problèmes qu'elle a dit, il a couché avec tant, l'autre n'est pas de Dieu, l'autre il est du diable. Le général est un marmailleur, il coupe les gens tout le temps. Parce que dans les têtes qu'ils entendent marmailleur, non, c'est un voleur autre. Voilà. Oh, je ne connais pas en Afrique un homme de Dieu qui est aussi généreux dans le domaine de la francophonie qui est Makosso. Financement de projets, nous le faisons. Nous dépensons exactement près de 130 millions par an pour soutenir les veuves et les orphelins, sans compter des financements que nous apportons comme projet. D'accord. Donc, Général, je disais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a particulièrement intéressé et je vais revenir là-dessus, les cours d'entrepreneuriat dans les églises. Mais souvent, le jeune, il n'a rien du tout. Un jeune qui erre et qui est venu dans une église pour avoir la paix, pour avoir des solutions. Mais on lui dit, par exemple, de payer 1000 francs, 10 000, 15 000 pour pouvoir suivre ce cours d'entrepreneuriat. Il va le trouver où? Mais ça se passe quand même. Ça se passe, mais c'est de l'escroquerie. Le jeune qui vient prendre les cours est le futur employé de l'église. L'église crée une entreprise, forme le jeune, l'installe et le jeune ensuite rembourse le fonds d'installation. Le pasteur a tout à gagner. Si nous avons dans une église 10 personnes qui travaillent et 100 chômeurs, le pasteur a des problèmes. Parce qu'ils viendront toujours dire, pasteur, je n'ai pas mangé hier, priez pour moi et autres. Voilà. Mais tu vas être obligé de leur donner quelque chose. Et c'est une grave erreur. Raison pour laquelle nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été capables de mettre en place la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, qui est la plus puissante organisation évangélique dans le monde francophone. Quand je dis dans le monde, je ne me limite pas à l'Afrique, je parle de l'Europe, je parle des États-Unis, un peu partout. Tous les pays francophones comme le Canada et autres, il n'y a aucune organisation qui englobe plus de 10 500 ou bien de 10 000 pasteurs. Nous avons 10 150 pasteurs officiellement identifiés, dont je suis le président. Dans toute l'Afrique? Non, au niveau de la Côte d'Ivoire. 10 000 pasteurs identifiés, dont je suis le président. Donc je suis le pasteur le plus important de l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone. Il n'y en a pas qui peut rassembler 1000 pasteurs, c'est moi. Donc souvent quand il y a dans un pays, puis souvent il voit un pasteur qui se joue les dangereux, je lui rappelle ça, qu'il est mon fils, en temps normal. Il ne peut pas rassembler 1000 pasteurs. Moi je rassemble 3000 pasteurs en moins d'une semaine. Et l'État de la Côte d'Ivoire nous donne 2 milliards par an pour aller nous balader gratuitement en Israël, grâce à notre combat. Voilà, madame. Ce que je veux savoir, hein, ce genre d'entente, je veux dire, hein, est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour, ce serait préférable pour les chrétiens
franchement, les évangéliques, de s'entendre tel que... Parce que quand on le voit dans le monde musulman, il y a une certaine confraternité. Si j'ai un job maintenant, je peux le filer à mon frère. Mais dans le monde chrétien, on remarque souvent qu'il y a quelque chose qui cloche. Gandhi disait un jour, si les chrétiens se comportaient véritablement comme Jésus, tout le monde entier serait chrétien. Si vous voulez voir le diable, allez à l'église. Vous le verrez. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Non, je ne vais pas dire pourquoi, général, excusez-moi. Comment on peut faire pour que ça ne se passe plus? On a besoin de la solution. On sait que le problème, il est réel. C'est quoi la solution, en fait? En fait, la solution, il faut un réveil spirituel. Mais on le crée tout le temps. Le réveil spirituel ne vient pas sans une révolution. Il faut des fous comme Akoso. Il faut des hommes bêtes, capables de dire des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'en parler. Vous en avez identifié comme vous aujourd'hui? Parce que vous avez une école. Oh oui. Vous avez une académie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui commencent à sortir du lot. Aux États-Unis, le réveil est parti à partir de l'année 1905 à la rue Azusa Street à Los Angeles. Et les chrétiens venaient du monde entier. Vous savez, quand l'onction descend avec une telle force, une telle puissance, le caractère méchant meurt. La plupart de nos églises, les gens ne s'aiment pas parce que la puissance a disparu. Vous allez aujourd'hui dans des églises, voir un paralytique se lever, un aveugle voir, un sourd entendre, c'est devenu autre chose, c'est devenu un phénomène rare. Or, c'est le quotidien du pasteur et de l'église. La Bible dit, prêchez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons, mais on ne voit plus. Donc, on est obligé souvent d'aller prendre des marmailleurs pasteurs au niveau du Ghana, du Nigeria, ils vont louer des faux malades dans des coins, ils viennent faire des cinémas, rien que pour escroquer toujours le pauvre fidèle qui n'a rien. C'est pitoyable. Il faut une révolution. Et je pense que les tournées que nous sommes en train d'organiser dans les différents pays permettront d'élever une nouvelle génération. Moi, j'ai des milliers de musulmans qui sont devenus chrétiens à partir de mes prédications sur les réseaux sociaux, tous les dimanches. Vous avez des témoignages? Mais j'ai plus de 150 000 personnes dans mon WhatsApp que je gère. Des femmes qui vous appellent, qui disent « Je suis musulmane, je vis au Mali, vous venez de prier, j'ai été guéri de telle maladie. » À l'instant même. Jésus continue de faire les miracles. Le problème, c'est que notre cœur n'est pas bon. Et si le cœur, parce que Jésus ne vient pas habiter dans le corps, il dit, je frappe à la porte de ton cœur, si tu l'ouvres. Beaucoup sont à l'église, mais n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Ils sont allés à l'église parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer les moutons, pour aller faire les sacrifices. Donc ils sont allés se cacher. D'autres sont allés à l'église avec leur mauvais comportement pour aller continuer la sorcellerie de la méchanceté. Et c'est ce qui fatigue. Et il y a des pasteurs qui, ayant échoué dans la vie, se transforment en pasteur et véhiculent toujours le même message de haine parce qu'ils ne veulent pas que ses fidèles puissent aller dans une autre église. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le nom que nous portons est chrétien. Assemblée de Dieu, USO, SEMA, Église évangélique, ce sont nos prénoms. Tant que nous n'allons pas regarder à notre nom, l'église ne jouera jamais un rôle politique, administratif et un rôle spirituel dans nos nations. Il faut quand même que l'église joue un rôle politique pour que l'Afrique, je vais dire en général, puisse changer. Jésus avait le meilleur projet de société. Tu aimeras ton prochain comme toi. À partir de l'amour, quand un chef d'État a l'amour de son peuple, il y a des erreurs qu'il ne fait pas. Nous avons souvent à la tête de nos États des gens qui n'aiment pas le peuple, mais qui viennent avec ambition de faire des affaires sur le peuple. Et c'est ce qui fatigue beaucoup d'États. Je pense que si l'Église joue un rôle important, si l'Église s'implique dans la politique, comme aux États-Unis, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Aux États-Unis, les pasteurs donnent des consignes de vote clairs et précis. Donald Trump a été président de la République parce que le dimanche avant les élections, tous les pasteurs ont dit « Nous avons trouvé le diable ». C'est Hillary Clinton. C'est ça. Automatiquement, le chrétien, non, il obéit. Il n'a pas le choix. Ce que je veux, ça me permet de bondir sur l'autre question, votre vision sur la politique africaine. Il faut dire que c'est une vision de la plus grande méchanceté et la politique en Afrique est la plus grande sorcellerie. Les sorciers tuent moins que les hommes politiques. Vous finissez souvent certaines élections, 3000 morts. Vous finissez des élections dans des pays, conflits, morts, disparitions. Vous avez dans des pays où des personnes n'ont même plus le droit de parler. Vous avez des puissances, vous arrivez, vous êtes dépassé de constater qu'il y a un délestage au niveau de l'électricité. Vous n'arrivez pas à comprendre. Allez dans certains pays tels que le Gabon. Sur le plan des ressources, il y a tout des richesses. Mais allez regarder le développement. Allez au Cameroun. Mais même en Côte d'Ivoire,
C'est vrai qu'on dit que la Côte d'Ivoire connaît le développement et autres, mais ce n'est pas le niveau, avec toutes les richesses que nous avons. Mais venez au niveau du Bénin, avec toutes les richesses. C'est vrai qu'on voit le président commencer un grand travail de développement et autres, mais sur le plan social, il y a trop de choses à faire. La politique en Afrique a échoué. Qu'est-ce qu'il faut, général? Qu'est-ce qu'il faut? Solution. D'abord, il faut des hommes courageux qui seront capables de regarder la France et leur dire non, comme Paul Kagame, qui a été capable de se lever, qui dit à l'ambassadeur de France, oh, tu as 24 heures pour quitter mon pays. Après 24 heures, je ne réponds plus de ta sécurité. L'ambassadeur coupe à l'aéroport. Il sait que si les 24 heures sont passées, c'est gâté sur lui. Il impose l'anglais comme la deuxième langue, plutôt la langue officielle. Le français nous sert à quoi quand on sort de nos frontières? À rien. Vous arrivez à Dubaï, anglais. Vous arrivez dans n'importe quel aéroport international, c'est l'anglais. Donc si nous n'imposons pas l'anglais comme deuxième langue ou langue officielle, mais d'abord nous avons un retard technique sur les autres pays tels que le Nigeria et le Ghana, dans le domaine des affaires et autres. Ensuite, il faudrait que nous ayons des hommes qui ont la crainte véritable de Dieu, qui puissent dire blanc c'est blanc, noir c'est noir. Vous croyez qu'en politique c'est possible? C'est possible. C'est possible. Au niveau du... Quand vous prenez des pays tels que le Brésil, l'Argentine, le Rwanda, mais ces pays ont connu de développement. Parce que tout simplement, ils ont eu des hommes politiques qui ont eu du courage. Des gens qui se disent, je viens pour une mission, je dois accomplir ma mission impactée. Mais en francophonie, dès que quelqu'un était révolutionnaire, on là-bas, Thomas Sankara est mort, Patrice Lumumba a été tué, Laurent Gbagbo vient de rentrer de la prison. C'est ça la politique. Il faut détruire l'autre pour pouvoir avancer. Et c'est ça ce mal africain. Tant qu'on ne l'a pas réglé, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut des hommes qui ont la crainte de Dieu. Et c'est là que l'Église doit jouer un rôle capital. Le général, ce n'est pas... Vous êtes au Bénin avec nous ici, et ce n'est pas la première fois que vous venez au Bénin, bien sûr. Et à chaque fois que vous venez au Bénin, on a envie de savoir ce que vous avez trouvé au Bénin. Et vos venues, déjà deux, c'est répétitif. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le Bénin? D'abord, j'ai plus de fidèles au Bénin. Ah oui? Je pense que j'en ai 7000 au total. Quand je regarde ma balance, je pense, pour exagérer, il y a quoi 6000. 6000 personnes qui sont dans mes contacts WhatsApp. Et j'évolue en fonction de mon WhatsApp. Lorsque je vois que dans un endroit, il y a plus de personnes, j'y vais pour les rencontrer, les motiver, prier pour ces personnes. Et puis le Bénin est à 1 heure de la Côte d'Ivoire. Donc je prends un volant 1 heure, je suis déjà à Abidjan. Donc je peux venir au Bénin peut-être, si je veux, toutes les semaines. Je peux être au Bénin, autre si Dieu permet que nous puissions toujours avoir le temps et la disponibilité et autres. J'ai vu au Bénin un pays qui a 2 doigts de connaître un réveil spirituel et économique. Tout est d'abord spirituel. L'atmosphère du Bénin actuellement est favorable aux affaires. Quelqu'un me dira non, c'est dur, c'est faux. L'atmosphère est favorable à investir pour faire des affaires. L'atmosphère spirituelle est favorable. Il y a ce qu'on appelle des saisons. Le Bénin est dans une phase de son histoire où ce qui est en train de se faire, la jeune fille béninoise qui aura 100 000 francs, 200 000 francs qui va investir, va connaître ce qu'on appelle une prospérité incroyable. Maintenant, pas plus tard. J'ai dit bien maintenant. J'ai vu au Bénin aussi un réveil dans le domaine prophétique qui est en train de se faire. Regardez la carte du Bénin. Elle ressemble à quoi? Carte du Bénin. Regardez bien la carte du Bénin. Vous n'avez jamais fait attention? C'est mon pays. Elle ressemble à une clé. Oui, à une clé. Exactement. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. D'accord. Où était la porte pour l'esclavage? C'était où? Je pense qu'au Bénin, il y a la porte. Hein? On dit qu'il y a la porte où les esclaves passaient. Non-retour. Oui, la porte du non-retour. Exactement. À Ouida. On ouvre une porte avec quoi? Avec la clé. Exactement. Le Bénin est spirituellement quoi pour l'Afrique? Une clé. Sur le plan du développement. J'ai vu dans ma vision des immeubles sortis du Bénin. J'ai vu des communautés américaines noires venir investir au Bénin comme jamais ils l'ont fait dans un pays. J'ai vu des quartiers construits par des Américains noirs qui faisaient comme un retour. On a appelé la porte du non-retour. Mais cette porte, la clé qu'est le Bénin, sera la clé par laquelle la diaspora passera dans le but d'investir au niveau de l'Afrique. C'est le Bénin qui est la capitale. C'est le Bénin qui est la clé.
Waouh. Et spirituellement, nous l'avons vu. Mais pour que cela arrive, il faut un combat spirituel très intense. Il faut une manifestation de l'onction. Et c'est ce réveil que nous sommes venus pour apporter. Justement, j'allais en parler parce qui que on a suivi, nous tous, on a suivi ce direct dans lequel vous avez fait un songe et vous l'avez dit, vous avez vu un serpent qui avalait les richesses du Bénin. Ouais. Et les richesses, les enfants, les filles, les femmes du Bénin. Avec ce que vous venez de dire, est-ce que ça ne va pas un peu en contradiction? Non. Je dis pour que le Bénin atteigne cette dimension de richesse, il faut un combat spirituel. Donc c'est le serpent là qu'on doit tuer spirituellement. On doit tuer le serpent. Le mal du Bénin est un serpent qui avale les richesses, qui avale les bagues, qui avale les enfants, qui prend le soin d'avaler même les robes, des papiers et autres. J'ai vu un énorme serpent qui était couché dans le sol du Bénin. Et une dame m'a amené un message sur WhatsApp. Elle dit, oui, mon général, avant, on appelait le Bénin... Dahomey. Qui est dans le ventre... Oui, Dahomey, c'est-à-dire dans le ventre du serpent. Du serpent. Oui. Donc, elle me donne cette révélation, chose que je ne savais pas. Et elle me dit, selon certaines informations, il paraît que des gens ont vu spirituellement un gros serpent dans le marché de quoi? Le grand marché, il y a un grand marché dans Topa et autres. Je me suis dit, waouh. Mais c'est qu'il y a quelque chose. Et si... les Béninois passent le temps à rire de tout parce qu'ils savent que c'est le plus grand problème du Béninois. Ils négligent tout, ils prennent tout dans la comédie. Non, non, non. Le spirituel, le Bénin, c'est une terre à part. Vous le savez, vous connaissez votre culture et autres. C'est une terre à part. Si les chrétiens ne prennent pas leurs responsabilités dans ce pays. Justement, en général, on a comme l'impression, quand on lit beaucoup de Béninois, que vous êtes souvent attaqués. Parce que vous parlez beaucoup des entités endogènes et on se dit que vous êtes contre la culture, contre les rites cultuels du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais, dans cette interview, qu'on puisse éclaircir ce point-là pour les téléspectateurs. Je suis quelqu'un de courageux. Il y a des pays tels que le Mali et tels que le Gabon où j'ai décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Même si on m'invite. Parce que j'ai dit une partie de vérité. Où certaines personnes disent non, parce que tu as parlé ici, nous on t'attend dans notre pays. Je les ai rappelé que notre pays est plus riche et plus développé que l'autre pays. Donc ces pays ne sont pas mes pays de rêve. Il y a des pays qui sont pas les pays. Le Bénin n'est pas un pays de rêve pour moi. C'est un pays. D'accord. Sur le plan de l'UEMOA, vous êtes deuxième, je pense, après la Côte d'Ivoire. Mais si on me dit les États-Unis m'interdisent d'y aller, quand même, je peux avoir mal le Canada. Mais si on me dit par exemple que le Cameroun dit il ne vient plus dans notre pays, quand même. Mais il n'y a pas de truc. Donc il faut dire ce qui est bleu. Si je suis contre une pratique, je dis cette pratique, je ne suis pas d'accord. Vous êtes contre quelle pratique générale? Je vais vous dire une chose. Je trouve qu'il est mal poli, parce que je vois où vous voulez en venir, que quelqu'un qui n'est pas béninois vienne parler du vaudou. D'accord. C'est mal élevé. C'est comme si un béninois vient parler de masques guéris dans notre pays. On va le gifler. On le frapper même. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il est mal élevé, il est impoli. Voilà. C'est comme s'il vient parler de nos choses, tu ne connais pas, tu viens te parler de quoi? Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas la culture béninoise et ont tendance à pouvoir la présenter comme une culture qui tue, qui est appelée à détruire sans la connaître. J'ai décidé de ne pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais, quand on vient me dire que Makosso va au Bénin, parce qu'il y a des gens là-bas qui font multiplication d'argent. Tu comprends, non? On dit qu'ils font multiplication d'argent. Je dis, mais... s'il y a quelqu'un qui fait multiplication d'argent, il n'a qu'à multiplier pour donner à tous les Béninois. Quand il y a 10, on dit non, tu as parlé mal. Il dit, mais il a parlé mal comment? Il ne faut pas vous aller limiter le Bénin qui est un pays qui est en train de sortir, un pays méchant. Dès qu'on parle du Bénin net, il s'en chercher médicaments. Non, le Bénin n'est pas un pays de médicaments. Le Bénin est une nation comme les autres, où il y a des traditions, il y a des cultures, et il y a des personnes qui veulent faire des affaires comme nous. Nous venons au Bénin pour investir dans l'immobilier aussi. Donc vous n'avez rien contre les rites? Je n'ai rien, au contraire. Quand vous regardez les rites et les traditions béninois, je n'ai pas vu ici les géreuses de Bizi. Je ne les ai pas encore bien vues ici. Comment c'est développé ici? Je ne suis pas dans ce secret, donc je ne pourrais pas vous donner. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est légal. C'est légalisé. Oh, c'est pas légalisé, mais attendez. La géreuse de Bizi me fait annonce. Je suis disponible. Un coup 20 000. Ici, vous voyez ça souvent sur votre truc. Je n'en croise pas. Parce que les femmes béninoises ont ce qu'on appelle le respect de leur personne. Elles sont réservées. S'il n'y avait pas la culture,
Je me rappelle d'une petite fille, je ne sais pas, j'ai appris après que peut-être elle est décédée, je ne sais pas. Je ne vais pas tout m'aventurer, qui avait été chicotée parce qu'elle avait fait des vidéos, je crois un peu Non, osées. elle est là. Elle n'est pas décédée. Elle est toujours là. Ah, d'accord. Sauf qu'elle se range un peu. Voilà. On va pas dire son nom. Elle se range un peu quand même. Mais on a vu comment elle a chicoté, hein. On Elle a était vu. à la main, dans Ouais, la main. son Ça, père, c'est la culture. Ouais, ouais. Ça, c'est la culture. On dit non, il faut qu'on arrête les parents. Dès qu'elle a arrêté, quel parent. C'est ça qu'on appelle la culture. Quand tu déshonores le corps et le nom de la famille, mais en Côte d'Ivoire, en déshonorant sa mère, ça l'oncle, même pas dit que tu es un maudit vieux oncle. Quel oncle a quoi d'aller chicoter son enfant tout le monde en Côte d'Ivoire? Mais l'enfant même va t'humilier même dans la rue. Le respect a disparu. Mais ce respect est encore dans les gènes du béninois. Et ça, c'est grâce au fondement de la culture. Parce que le béninois est très pudique. Exactement. Mais la culture n'est pas le spirituel. C'est deux choses totalement différentes. Il y a les rites culturels, les culturels et autres. Et le spirituel est autre chose. Il ne faut pas qu'on confonde la culture à la sorcellerie. La sorcellerie est autre chose. Parce que même le féticheur te dira, il y a ce qu'on fait pour aider et il y a ce que d'autres font pour détruire. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il ne faut pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas qu'est-ce que c'est que le vaudou. Je n'ai jamais pratiqué. Je ne connais pas son origine ou autre. Ce serait malsain et mal poli pour moi de prendre le compte une chose. Mais par contre, vous savez bien que cette culture est beaucoup attaquée par les pasteurs évangéliques. Beaucoup combattue et autres. Je dis toujours, prenons le cas des francs-maçons. On m'a toujours dit que pour entrer dans la franc-maçonnerie, il faut boire le sang humain. Moi, j'ai eu des fils spirituels qui sont francs-maçons, qui ont été délivrés, qui sont maintenant convertis. Ils disent, papa, ce sont des réseaux, se fait des contacts, c'est des livres qu'on lit pour avoir ce qu'on appelle le développement de notre moi. Parce que l'homme est trois. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Pour que nous puissions nous voir comme des leaders, des chefs. Et c'est un réseau. Dites donc, vous ne buvez pas le sang. Donc, il y a bu ça là-bas. Donc, vous n'êtes pas contre ça? Je ne sais pas que je parle comme il y a trop de menteurs. Ce que je ne connais pas, je ne parle pas de ça. Moi, je connais une seule chose. C'est Alléluia. Amen. Ça là. D'accord. D'accord. L'autre question que je vais poser, on a suivi une vidéo où il y a une femme qui disait que le général est venu au Bénin et c'est pour cela il n'enlève jamais son boubou parce que dans le boubou, il y a le zamou. Il est venu prendre ça au Bénin. Chaque fois qu'il vient au Bénin, il vient se laver, il vient prendre quelque chose au Bénin. Aujourd'hui, devant les chers téléspectateurs, on va éclaircir ce point. Est-ce que le général vient prendre le zamou au Bénin? Ce que j'ai est plus puissant que le zamou. Aucun zamou ne peut lever un paralytique, ne peut faire voir un aveugle. Lors de ma convention en janvier, à la salle Majestique, un adjoint au maire aveugle d'un œil arrive, il est guéri, il voit devant tout le monde. Ici au Bénin. Ici au Bénin. Je n'étais pas, il y a un adjoint au maire. Donc il y a des références et les vidéos sont là. La jeune fille qui a parlé de ça s'appelle Lova Lova. Elle est très amoureuse de moi, elle m'a fait ses confidences. Ah. Oui, elle est très amoureuse de moi. Et on appelle ça les agbada. Vous voyez, il y a... Oui, les agbada. Les agbada. Voilà, c'est une tenue que me fait mon styliste au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il m'a demandé de faire la promotion je peux le dire, de ses œuvres et autres. Et l'agbada qu'il a fait était tellement original avec le trait militaire que lorsque je le porte, d'abord, il est facile à porter. Ouais, très pratique. Il est pratique. Tu n'as pas besoin de costume. Oh, moi, j'ai tellement de costumes. J'aime pas les histoires où on met les cravates. Ça m'énerve, les nœuds papillons. Ça ne me plaît pas. Donc, on m'offre, je n'en porte jamais. Et j'aimais bien cette tenue. Donc, je l'ai portée une fois au concert de Sidiki Diabaté. Ouais. Et je l'ai portée la deuxième fois au spectacle de, comment il s'appelle, Dibé Cravate. Et en même temps, on dit attention. Voilà, comme c'est trop répétitif. Le boubou, là, il y a quoi dedans? Il y a Zamou dedans. Et puis Makoso aime ça. C'est dans le boubou, là, que se cache son médicament. Donc, mon petit a aussi entendu. Il m'a fait maintenant 10 nouveaux agbada. Il dit, viens, pardon, à chaque fois que je tasse un nouveau, il dit, voilà, un nouveau boubou magique est sorti et autre. Non, au niveau du Bénin, je ne veux plus que quand quelqu'un arrive au Bénin, on dit, même, je prends un e-vidéo, lorsqu'elle arrive au Bénin... On dit que c'est ça. La plupart des artistes, en fait, quand ils viennent, c'est ce qu'on dit. C'est méchant pour le Bénin. Ça fait en sorte que quand quelqu'un veut venir au Bénin, il réfléchit à 2 fois à cause des préjugés. Et ce n'est pas une bonne image. C'est pour ça qu'il dit, moi, je me suis inscrit à l'académie de Je m'en fous. Celui qui est fâché n'est qu'à venir chercher son zamou.
L'académie, là, moi-même, je vais Voilà, participer. il n'a qu'à venir chez son Zamou. S'il pense que c'est Zamou qui m'a mis là où je suis là, il n'a qu'à venir chez lui. C'est ça. Je suis tranquille dans mon coin. Et tu vas jusqu'à des gens qui sont tellement méchants, qui vont prendre même le départ de ta femme pour essayer de te blesser. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas tué? Les gens sont méchants. C'est ça. L'homme noir est méchant. Et c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce qu'on n'arrive pas à regarder en l'autre le talent. Madame, s'il vous plaît, un chef d'État est assis, il m'écoute à cet instant précis. Il va se dire, oh, si je pouvais avoir le verbe de cet homme, l'aura de cet homme. Il parle avec une conviction extraordinaire. Comment vous avez fait pour avoir cette aura? C'est inné. Pour avoir ce verbe? C'est le don. C'est un don. C'est un don. Ça a été travaillé? Non, c'est naturel. Moi, je m'exprime tel que je pense. Depuis que vous êtes tout petit? Depuis tout petit, on faisait beaucoup de débats sur les équipes nationales, les équipes de football. Et puis, il y a un homme qui m'a quand même influencé, Charles Blé Goudé. Il y a Blé Goudé qui m'a énormément influencé par sa manière de juxtaposer les mots, de garder le silence et de prendre le ton solennel. Ça, c'est Blé Goudé. Cher ami, veuillez m'écouter. Ça, quand tu entends, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est un maître de la parole. Un maître de la parole, c'est un orateur au pair. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je dis souvent en Côte d'Ivoire qu'il est peut-être le seul qui peut me battre dans un débat face à face. En dehors de lui, je ne vois pas. Les Gédéons, c'est des petits du quartier, voilà. C'est des gens qui ont des petits esprits de quartier. Après ça, c'est des enfants, quoi. Voilà. Général. Qui s'est présentée comme une maman Jésus qui voulait m'affronter. Oui. Non, je l'ai... Vous l'avez descendu. Non, à présent, elle appelle maman, elle appelle Jésus de Koumassi. Non, elle est dans le... Actuellement, son buzz est mort. Voilà. De qui le général a peur au Bénin? De qui? Non, on a pratiquement fait... Quelqu'un qui pourra peut-être m'affronter Oui. dans un débat, c'est Kémy Séba. Kémy Séba. Ouais, D'accord. On va faire ce débat-là. Il n'y a pas de problème. Je vous le promets. Y a pas de Et on le fera avec lui. Ça sera Et on avec verra lui. comment ça va se passer. Ah, je pense que ça va bien se passer. On s'est déjà rencontrés, mais je pense que ça va bien se passer. D'accord. Mais je sais qu'il sortira vainqueur. Lui-même, il sait. Ah, ok. Donc, c'est fait alors. Donc, vous avouez perdant. Non, je sais qu'il va perdre. Moi, je gagne. Ah, d'accord. Ok, Ah non, d'accord. donc Kémy, si tu penses que j'ai tort, face à face, trouve le sujet et on débat. Il a entendu, c'est sûr qu'il suit cette émission. Il a entendu Kémy Séba, donc c'est lancé. Le général voudrait vous avoir en face à face et ce serait vraiment un temps fort. Exactement. Un temps dangereusement dangereux, comme il le dit lui-même. Lolo Beauté. Le général, on a pratiquement fini cette émission. Je voudrais que vous donniez un message à la jeunesse qui suit cette émission. J'aimerais m'adresser aux jeunes Béninois et aux jeunes Béninoises. Souvent, vous allez me dire, nous attendons que l'État. C'est la pire de toutes les erreurs que les jeunes ont commises en prenant le soin d'attendre le soutien de l'État. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Je vais vous dire une chose. Vous avez à la tête de votre pays, sans faire la politique, un président qui est un grand rêveur. Si vous n'êtes pas des rêveurs, vous risquez d'aller dans deux chemins totalement différents. Le Bénin, sur les 10 ans qui viennent, ne sera pas le Bénin du temps jadis. Vous avez une lourde responsabilité devant vous, dans le domaine des affaires, dans le domaine des voyages, dans le but de pouvoir faire rentrer dans votre pays toutes sortes de richesses. Vous avez tout, l'atmosphère, vous avez la terre, vous avez la mer, vous avez tout pour réussir dans votre propre pays. La seule chose que j'aimerais vous demander, apprenez en béninois à vous aimer et à rester unis. C'était mon message de fin. Merci beaucoup, mon général. Tout à l'heure, il va m'apprendre comment on marmaille les gens. Je vais le faire avant de partir. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Merci beaucoup à mes chers amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous avec Kémy Séba. C'est très plaisant, ça. Ciao, ciao.